Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur chacun de vous et que le Seigneur accorde protection à vos familles et à vos proches. Bienvenue à notre dévotion de ce jour. Je vous parlerai en ce matin de la méchanceté. Proverbe chapitre 10, versets 1 à 3 déclare ce qui suit. Un fils sage fait la joie d'un père, un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Amen. Voyez-vous, en tout être humain se cachent deux hommes. Je dirais même qu'en tout être vivant se cachent deux personnes. Une bonne personne et une méchante personne. Une personne dans la lumière et une personne dans les ténèbres. Tu es devenu méchant parce que les coups de la vie t'y ont obligé. Sinon, à la base, tu n'étais pas une méchante personne. Tu as fini par pratiquer la méchanceté parce que la société t'a fait croire qu'être bon, permettez-moi le thème, était être trop con. Et tu as fini par adopter la méchanceté parce qu'on est mieux récompensé, on profite mieux, on avance mieux quand on est méchant. Dans un monde où tout le monde se sert les uns des autres, il est difficile de rester bon. Parce que là où toi, tu t'es engagé sans arrière-pensée, avec sincérité de cœur, certains s'y sont engagés avec des pensées arrêtées et un cœur rempli de méchanceté. Quels que soient les arguments, quelles que soient les raisons, rien ne suffira pour justifier la méchanceté. Il peut arriver que tu fasses preuve de méchanceté inconsciemment. Lorsqu'il arrive que tu t'en rendes compte, prends la peine de t'excuser et de réparer le fruit de cette méchanceté, si c'est encore possible. Mais évite de pratiquer une méchanceté consciente et gratuite. Évite d'être dans une méchanceté planifiée, car c'est le diable qui planifie le mal. Et ce sont les fils du diable qui pratiquent une méchanceté orchestrée de toutes pièces. Dans la jungle, il y a des animaux féroces, mais il y a aussi des animaux dociles. Si dans ce monde tout le monde est méchant, ce n'est pas un prétexte pour que tu sois aussi méchant. Tu n'es pas obligé d'être méchant parce que tout le monde est méchant dans ce monde. Savoir rester soi-même, c'est aussi rester bon et prudent malgré la méchanceté qui sévit autour de toi. Je prie ce matin que la méchanceté de ce monde ne pollue pas la bonté de ton cœur. Je prie ce matin que là où l'on t'a fait mal par la méchanceté, au point de te pousser à devenir aussi méchant, je prie que Dieu te libère de cette douleur et te ramène dans ton état de bonté initial. Je prie enfin pour terminer que l'Éternel te rende insensible à toute forme de méchanceté qui te sera manifestée tout au long de ton parcours sur cette terre. Mais que Dieu t'aide à prendre chaque méchanceté qu'on manifestera à ton égard comme une leçon de sagesse, comme une motivation, comme un prétexte pour davantage être bon dans la sagesse. Car la haine ne combat pas la haine, la méchanceté ne combat pas la méchanceté. Seul l'amour combat la haine et seule la bonté combat la méchanceté. Et seule la lumière fait fuir les ténèbres. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Shalom chez toi.